marcher toujours avec toi. Avec toi, Jésus, Jésus exauce ma prière. Jésus exauce nos prières. Marcher toujours près de toi. Le silence soit ainsi, cher Seigneur. Et chantons, marcher, marcher, Marcher toujours avec toi. avec toi, Jésus, Jésus exauce ma prière. Jésus exauce nos prières. Marcher toujours près de toi, Le silence soit ainsi, cher Seigneur. Oui, ma tristesse est en joie, il n'est oui, quel est ce merveilleux amour. Tel que moi, quel est ce merveilleux amour. Quel est le merveilleux amour. Quel merveilleux amour. Jésus m'a un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Et c'est d'eau, il est vraiment pour moi. C'est la côte à sa mort sur le calvaire. N'a pas de nom, C'est vrai, comme cet amour que me sauva. Tel que moi,
richesse, ma gloire, pendant que le prédicateur vient. Tapons les mains. Ah oui, ma richesse, ma gloire Et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté. Ah oui, rempli de confiance. À toi tu Me sauver, j'ai vu dans l'espérance. et je marche sans paix. Tapons les mains. Rien n'ôte les cieux. Le cœur, c'est dans les mains. Alléluia. Et les sangs du sauveur. Ah oui, oui, Jésus, c'est nous lave. Et tout Il quitte, oui, produit à l'esclave. et le reste liberté. Ah ouais, ouais, que toute la terre dans ses sauvés, ses péchés, sa misère, il fait grâce Grâce au péché. Ah oui, son amour et son âme. il fait quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Ma richesse, ma gloire. Ah oui, ma richesse, ma gloire. Et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté. Ah oui, rempli de confiance. À toi tu veux sauver. J'ai vu dans L'espérance et je marche sans paix. rien n'ôte les cieux. Rien ne guérit. Ni le cœur, c'est dans les maîtrises. Et les sangs du sauveur. Ah oui, oui, Jésus, c'est nous lave. Et toute iniquité. Ah oui, Bloqué à l'esclave. Et le reste liberté. ah oh, que tout est La terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour et son âme. Il fait quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Mukalela atubenesha Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole. tulimwokemana ikulu tupelajidi nsambi Jean chapitre 14,
tuyaya muyona chapter wadiguni mwinai. Prenons à partir du verset 16. Tubangilai convince wadigumi ni mwisambo. Et moi, je prierai le Père, Ni mema ningala magulomba tatu. et il vous donnera un autre consolateur, Ni yena no hesha musambi mukwabo. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bwani yeye musambi au ikala neno chendelele. L'esprit de vérité Nyuma wabulelela. que le monde ne peut recevoir, Udi bahabuloba kiba imoko heta. parce qu'il ne le voit point Balba kabina bamumona nasha. et ne le connaît point. Ni kabina bigala bamumanya nasha. Mais vous, vous le connaissez, Kadneno nubigala bamumanye. car il demeure avec vous, Balba yeya udumigala ushala neno. et il sera en vous. Na yikala munda mwenu. Je ne vous laisserai pas orphelin, Chakunushia bana banshia. je viendrai à vous. Nyanga lukila kunudi. Encore un peu de temps, Nku muchito chikese. et le monde ne me verra plus. Ni bahabuloba kiba kumona kabidi. Mais vous, Kadinenu. vous me verrez, Ninu mwane. car je vis et vous vivrez aussi. Walwa indini moyi. Ninu ikala henu ni moyi. En ce jour-là, Mumina matukwao. vous connaîtrez que je suis à mon Père, Mudi tukwadi ninu manya bwani. Ndi munda mwa tatu wanyi. que vous êtes en moi, Nenu nudi munda mwanyi. et que je suis en vous. Ni mema munda mwenu. Celui qui a mes commandements Udi mwikala ni meyanyi. et qui les garde, Udi mwikala walame. c'est celui qui m'aime. Ngigi ya udi munanga. Et celui qui m'aime Ni ye udi munanga. sera aimé de mon Père. Na nangi bwa kudi tatu wanyi. Et je l'aimerai Ni munange. et je me ferai connaître à lui. Ni ndimanyisha kudi ye. Bénis ces quelques paroles, Seigneur. Benisha ku meya machinchika mukalenga. Elles sont le souffle de ta vie Edimikala muhu yewe bomoyi. et elles te représentent toi-même. Ni edimikala akuleja wewe mwine. Seigneur, Mukalenga. alors que nous allons parler dans peu de temps sur ce petit sujet, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ni hatukala bwa kula munda mocholo. Chikesi chi hachina bol chikesi cha nyuma mwimpa nchinyi. Aujourd'hui, Seigneur, Lelo mukalenga. nous allons prendre cette étape de le Saint-Esprit est un consolateur. Ni tukala mwakwanta chituwechi cha nyuma mwimpa musambi. Console-nous Ya kutosamba. au nom de Jésus. Mudina dia Yesu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lumo kusombela yanshi. Donc aujourd'hui, Nungu balelo. nous prenons le Saint-Esprit est un consolateur. Tudi tumona boni nyuma mwimpa musambi. Il est le consolateur. Udiwikala musambi. Donc Jésus était tout près de partir. Yesu ukavu habuihi ni kuya. Il était tout près de quitter la terre. Ukavu habuihi ni kumuka habuloba. Alors il dit Nungu kedi wambani. qu'il prierait le Père Yeya nagala makulomba tatu. et il nous donnera un autre consolateur. Ni tatu nano hisha musambi mukwabo. Donc vous voyez quand il dit il nous donnera un autre consolateur, Mwanayi hadi wamba mwabebwani nano hisha musambi mukwabo. c'est qu'il y avait un consolateur. Mbwina kwamba ni kuvo musambi mwabao. Lui-même, Yeye mwine. il était un consolateur. Uvuikala musambi. Mais il était un consolateur qui était physiquement avec les gens. Uvumwikala musambi. Uvumwikala mumubidiemu hamwani bantu. Il était physiquement avec nous. Uvumwikala mumubidiemu netu. Et quand vous regardez la Bible, Nende mwakutangila muganda wanzambi. vous verrez les actes de consolation qu'il a commis dans la Bible. Nindo mwane pienze di bia busambi bidi mwenza munda mwa muganda wanzambi. Il était chez la veuve Nain. Wakaya kwa mukaji mukamba wakunaina. Il a consolé cette veuve. Ikusamba yi mukaji mukamba wo. Il était chez le capitaine romain. Uva kwa kahitena ka masala ya binolomo. Il a consolé ce capitaine. Wakasamba ko kahitena ka masala ya Mais ka. comme il était tout près de partir, Kadibu mukavu yihabu yihini kuya. il dit, Nyawudi wamba. je prierai le Père Nindomba tatu. et il vous donnera un autre consolateur, Ni yeye nanu hesha musambi mukwabo. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bwani yeye musambi awo ashala nenu Et calme. chendele.
musambi awikala nenu chendelele afin qu'il demeure éternellement avec vous. bwani musambi awikala nenu chendelele Alors il appelle ses consolateurs udubigile yeye musambi awu que c'est l'esprit de vérité bwani nyuma wabulelela que le monde ne peut recevoir. udiba habuloba kibayimo ko hetanash Ne vous en faites pas, le monde ne peut pas le recevoir. kanu ditachishinash ba habuloba kabina mo ko heta to Comme nous l'avions dit auparavant, bumutu babaigala bamba kumpala vous mpala ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit bwani kwina mo ko heta nyuma mwimpa si vous ne connaissez pas qui est le Saint-Esprit. bwa hawikala kuimumanyi nyuma mwimpa mwina Et nganyina qu'est-ce qu'il vient faire à vous? ni hadi nyuma mwimpa mwina wiya uduyi wenze Si vous ne connaissez pas qui il est, wewe kuimumanya bwani nyuma mwimpa nganyi et qu'est-ce qu'il vient faire à vous ichiduyi wenze munda mweba quand il viendra, diba dialo imunda mweba alors vous ne pouvez pas le recevoir. diba di kwa kumuheta nash Parce qu'il ne les connaît point. bwalu ba habula bakimba mumanya Vous to voyez ce que frère Branham dit, frère. mwana ichidi mwana tubarama wamba Vous ne pouvez pas le recevoir du wamba ni kanu ina mo kumuheta si vous ne le connaissez pas. binu ikala kanu iba mumanye Et ici, Jésus répète la même chose. yesu na du wambulula chintu cha Parce qu'il ne le voit point bumu dikiba iba mumwana nasha et ne le connaît point. nikiba iba mumanya nasha Mais vous, kadi nwenu vous le connaissez. diba mumanya Car il demeure avec vous. bwalu bwa udi wikala ana neno Donc le même Saint-Esprit là, yeye nyuma mwimpa wa momo le mwa consolateur qui viendra là, yeye musambi wikala mwa kuiyao il demeure avec vous. udi wikala ana neno Il est avec vous pendant que je parle. udi wikala ana neno handi mungachi mwadi C'est que akula c'était lui le Saint-Esprit mwina là. kwambe ni yeye vuwakula kinyuma mwimpa Il demeure avec vous udi wikala neno et il sera en vous. ninayikala munda mweno Pas pour un petit temps, kimbwa chituha chikesa mais il sera éternellement avec vous. kadi nayikala neno chendelele Tant que vous êtes ici sur terre, bigala mwabe habuloba le Saint-Esprit est avec vous. nyuma mwimpa udi wikala ana Quand neno vous quitterez cette terre, ibedi umbuka habulobebo le Saint-Esprit sera avec vous. nyuma mwimpa nayikala nebe C'est l'ami fidèle qui vous accompagnera partout. mulunda walula matu wa kushindikija myaba yonso Puis il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. ashishe udi wambe ni chakunushiya bana banshiya Parce que l'orphelin n'a pas d'appui. balba mwana nshiya kene ni cheye meno L'orphelin n'a pas de consolateur. mwana nshiya kena ni musambi Le Seigneur prend une image ici. mwan di mukelenga duwanga ta chimfwani Il mwabeo dit, je ne vous laisserai pas orphelin. udi wambe ni chakunushiya bana banshiya Je viendrai à vous. nanga lukile kunudi Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. mungu muchitu chikesemu bahabuloba kibaku mwana kabidi Frère Branham dit, le monde c'est le cosmos. mwana tabari wambe ni mondo udi wambe unkosmosu Le monde ne me verra pas, wambe ni bahabuloba kibaku mwana mais nasha vous me verrez. kadi nwenu ninu mone Comme je vis, bumundi ni moyi vous vivrez aussi. ninu ikala henu ni moyi C'est qui va nous transmettre sa vie. nigar mokutu sambulujila moyi Et wende vous connaîtrez en ce jour-là ni mumina matukwa nanu manya que je suis à mon Père, bwani meme ndi munda mwatatu que wanyi vous êtes à moi ni nenu dibikala munda mwanyi et que je suis en vous. ni mema munda mwenu Celui qui a mes commandements, udi ni me yanyi Mikenjea. udi ni mikenji yanyi Celui qui a mes commandements udi mwikala ni mikenji yanyi et qui les garde, udi mwikala uyilama c'est celui qui m'aime. kia udi munanga Donc pour savoir que vous aimez Jésus, bokumanya bwani udi munanga yezu gardez ses commandements. lama mikenji yende Quand vous ne gardez pas ses commandements, dibe di dukuyilama mikenji yende l'amour de Dieu n'est point en vous. dinanga dia nzambi kadina munda mwebanashi Ne vous trompez pas, mon frère. mwane tuwabaluma kudidingi Vous to pouvez nous tromper udi mwakundinga meme que vous aimez Jésus, bwani udi munanga yezu que vous aimez Dieu. bwani udi munanga nzambi Mais quand vous ne gardez pas ses commandements, kadi biwikala kuyimulama mikenji yende ses ordres,
Ces instructions, donc vous ne les mettez pas. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà les écritures que le Seigneur a laissées alors qu'il était prêt de quitter la terre. Alors tout le monde était triste. Ses disciples étaient tristes. Ils étaient sans consolateur. Alors il leur dit, ne vous en faites pas. Il faut que je m'en aille. C'est pour votre bien. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que je le bloque avec moi. Il est à moi. La seule manière qu'il puisse venir à vous, il faut que je m'en aille. Alors ne soyez pas troublés. Ne soyez pas confus. Même si je m'en vais, mais je serai toujours avec vous. Je vous enverrai un autre consolateur qui fera le même travail que quand j'étais sur la terre. Alors ne vous troublez pas. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham dit, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 57, il dit, c'est Christ en vous. Christ en vous. Le consolateur. C'est ça le Saint-Esprit. Christ en vous. Quand il vient en vous, il est le consolateur. Le consolateur, c'est celui qui apaise les esprits, qui vous donne l'assurance, qui vous met en confiance. Quand vous êtes troublé, il vient vous rassurer. C'est pourquoi les chrétiens, ils ne s'en font pas de choses de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir. La Bible dit, pour trouver quel est le consolateur, dans Psaume 94 verset 19, il dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations régissent mon âme. Vous êtes agité. Vous avez des pensées qui ne sont pas en place. Il y a un événement qui vous enlève la paix. Je dois vous assurer ce matin, il enverra un autre consolateur. Et cet esprit va vous apaiser. C'est pourquoi David dit, tes consolations, réjouissent mon âme. Oh, nous devons nous réjouir quand nous avons un tel consolateur. Frère Branham dit, ou plutôt la Bible dit, quand j'ai traversé l'ombre de la vallée des morts, je ne crains rien, car il est toujours avec moi.
Il me rassure. Il me console. Il me donne l'assurance. Il fait que je puisse me confier en lui. Tes consolations. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de mon cœur, tes consolations réjouissent mon âme. Dans Ésaïe 51:12, il dit: c'est moi. C'est moi qui vous console. Qui est-il pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? C'est moi. Oui, je le crois, Seigneur, ce matin. Que c'est toi qui nous console. Je ne peux pas avoir peur de qui que ce soit, parce que tes consolations réjouissent mon âme. N'ayez pas peur de rien. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il te rassure. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un avec toi, le consolateur, le même Jésus-Christ qui était sur la terre dans la forme physique. Il est en vous avec toute sa divinité pour consoler votre cœur, pour consoler votre âme. Il est le consolateur. La Bible dit encore, je ne fais d'abord que vous donner ce verset de la Bible pour vous montrer qu'il est réellement le consolateur. Dans Ésaïe 31, oui, 1 à 3. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui pensent que le secours n'est pas dans l'Éternel notre Dieu. Ils descendent en Égypte pour chercher du secours. Ils abandonnent le Dieu d'Abraham pour chercher du secours dans les idoles, pour chercher du secours dans les fétiches, pour chercher du secours dans la magie. La Bible dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux. Ils s'appuient sur leur force. Ils s'appuient sur les connaissances. Malheur et se fie à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne cherche pas l'Éternel. Oh, quand vous avez un problème, vous abandonnez le Dieu d'Israël. En lui, nous avons tout. Nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons la bénédiction, nous avons l'assurance. En lui, tout ce dont nous avons besoin se trouve en ses mains. Alors vous laissez une telle personne, vous descendez en Égypte pour chercher du secours. Malheur à vous. Lui aussi cependant, verset 2,
Verset 2. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants, contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Mais écoutez ceci, le verset 3. Ce que Dieu vous dit ce matin. Il dit l'Égyptien est un homme et non Dieu. Oh my. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, oh my, ils ont vu les Égyptiens. Ils croyaient que les Égyptiens étaient les gens les plus forts. Ils n'ont pas encore oublié le fouet. Le fouet des Égyptiens. Ils pensaient que l'Égyptien était un homme fort et que toute leur vie dépendait des Égyptiens. Alors Dieu leur rassure. Il dit l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ces chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel. N'ayez pas peur d'un homme. N'ayez pas peur de l'Égyptien. L'Égyptien là est un homme. Il n'est pas Dieu. Il est fait de la matière comme vous. Les chevaux sur lesquels il s'appuie sont chers. C'est qu'ils peuvent être détruits. Oh moi Dieu, je peux détruire ces chars. Et les protecteurs et les protégés, tous les deux tomberont et ils périront. Alors de quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Si l'Éternel est avec moi, tout est avec moi. La force est avec moi. La puissance est avec moi. La restauration est avec moi. De quoi avez-vous peur ce matin? Laissez-moi vous le dire, mes amis. La situation peut durer autant de jours que cela peut durer. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par poindre. Alléluia. Alléluia. Je vous enverrai un autre consolateur pour vous consoler, pour vous stabiliser. Parlons un peu de Job. Comment il était consolateur. Vous connaissez tous l'histoire de Job. On dit que c'est le livre le plus prêché dans les églises. Alors, et beaucoup de gens s'identifient avec Job, ce qui est bien. Mais je ne peux pas seulement m'identifier avec Job dans ses malheurs. Je vais aussi m'identifier avec Job dans la restauration. C'est deux parties. La perte et la restauration. C'est ça Job.
Donc Job a vécu le moment difficile. Vous savez comment il a tout perdu. Vraiment, il a tout perdu. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Et frère Branham dit, il est resté sur un tas de boue, de cendres. Il était assis dans la cendre. Comme il était là, la Bible dit que beaucoup de gens sont venus pour le consoler. Ses amis, ses frères, même sa femme était venue aussi pour le consoler. Mais la consolation d'un homme n'apporte que le malheur. C'est la consolation de Dieu qui réjouit mon cœur. Frère Branham dit au paragraphe 33 dans le livre La voie à laquelle Dieu a pourvu, il dit Job a eu aussi quelques consolateurs qui sont venus. Ils sont restés assis, lui ayant tourné le dos pendant 7 jours. Quelqu'un qui vient pour vous consoler, il est assis, vous tournant le dos, il ne vous adresse même pas un mot. Il montre qu'il est vraiment attristé, qu'il sympathise avec votre cas. Il est resté là pendant 7 jours sans lui adresser un mot, lui tournant le dos, l'accusant d'être un pécheur en secret. Dis-nous, Job. Dis-nous, Job, pourquoi un tel malheur? Pourquoi tes enfants meurent? Pourquoi tu as abandonné, tu as perdu toute ta richesse? Ce n'est pas toi la première personne à qui on adresse de telles paroles. On les a adressés à Job. Ce qui est différent, c'est votre réaction et la réaction de Job. On a pu dire à Job beaucoup de choses. Allons, il y a une maman qui est là-bas. Alors allons chercher le pourquoi de votre malheur. Allons, Job, il y a un féticheur là-bas. Il y a quelqu'un qui peut vous dire pourquoi tous ces malheurs. Accusant Job d'avoir été un pécheur en secret. Mais écoutez ce que frère Branham dit. Job savait une seule chose, c'est que Dieu était son choix. Dieu était la seule chose à laquelle il devait s'accrocher. Alors il a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis venu nu dans ce monde, nu je m'en irai, mais que le nom de l'Éternel soit loué. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Il s'est accroché à Dieu. Dieu aide-moi. Quand les événements seront
non douloureux pour moi, que je m'accroche à toi, que je m'accroche à ta parole. Quel que soit le nombre de gens qui viendront me donner les conseils pour me faire quitter ma position. Oh Dieu, tu es mon choix. Je vais m'accrocher à toi. Je vais être comme l'ancre de ce bateau dont nous avons parlé mercredi. Laissez que mon ancre trouve un rocher. Pas le rocher de Gibraltar, mais le rocher des âges. Et que mon ancre s'accroche là. Et que même si le bateau tangue de gauche à droite, j'ai l'assurance, j'ai la confiance que mon bateau ne coulera pas. On peut me montrer un bateau qui a coulé. Celui-là a coulé. Celui-là a coulé. Celui-là a coulé. Faites attention. Je leur dirai, oui, celui-là a coulé. Cet autre-là a coulé. Ce dernier a coulé. Mais le mien ne coulera pas. Parce que je m'accroche dans l'Éternel. Il est mon consolateur. Alors Job, il a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis venu nu dans ce monde. Nu je m'en irai. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. Frère Manam dit, un homme qui est dans cet état, un homme qui veut s'accrocher à la parole de Dieu, Dieu est dans l'obligation de lui envoyer quelque chose. Dieu est dans l'obligation de l'amener à cela. Vous ne serez jamais déçus. Aussi longtemps que vous restez attachés, accrochés à ce Dieu-là, Dieu est obligé. Ce n'est pas moi qui ai choisi ces mots-là. C'est Frère Branham. Il dit il est obligé. Il est dans l'obligation de vous envoyer quelque chose. Il est dans l'obligation de vous envoyer la consolation, de consoler votre âme, de consoler votre cœur. C'est ça. Il ne savait quoi faire. Alors peu après, lorsque tout semblait aller mal, ce consolateur ne voulait pas le consoler. Alors, comme il ne voulait pas le consoler, alors Dieu s'est trouvé devant ses obligations. De l'Est est venu un petit car. Eliou, il s'est tenu à ses côtés. Que Dieu vous envoie Eliou ce matin. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, mon ami. Je ne connais pas ce qui vous dérange. Peu importe la situation, que Dieu vous envoie Eliou. Oh, si vous regardez dans Eliou, il y a Eli.
Oh, c'est votre consolation. Le message d'Élie et le message de la consolation. Que Dieu vous envoie la consolation. Peu importe l'état par lequel vous passez. Dieu est dans l'obligation. Et Eliou a dit, eh bien Job, les gens ne vous ont pas consolé. Attends un peu Job. Tu accuses Dieu à tort. Eh bien, regarde ces fleurs. N'ont pas péché. Dieu a pourvu à une voix pour que cette fleur revienne à la vie. Alléluia. Alléluia. Job, tu accuses Dieu pour rien. Tu te reproches beaucoup de choses. Tes amis disent que tu as péché en secret. Job, je suis venu pour te consoler. Regarde ces fleurs. Quel péché ont-ils fait? Ils sont flétris. Ils sont devenus jaunes. Mais Job, regarde les fleurs. Vous allez voir la parole de Dieu dans ces fleurs. Même si ces fleurs sont devenues jaunes, ils ont perdu leur éclat. Mais Dieu a pourvu une voie pour que ces fleurs reviennent à la vie. Merci Seigneur. Quand vous voyez un grand arbre, je le dis et je le répète souvent, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas la vie dans l'écorce. La sève a quitté le sommet et la sève est venue se cacher dans le racine. Les racines, c'est la consolation de l'arbre. Parce qu'un jour, cette sève quittera les racines, commencera à monter, donnant la vie à l'écorce, donnant la vie au feuillage, donnant la vie aux fruits. Les feuillages reviendront. Les fruits reviendront. L'arbre sera restauré de nouveau. Il y a une restauration. Ces fleurs n'ont pas péché. Mais Dieu a pourvu à une voie. N'est-ce pas, tu es plus qu'une fleur? Si Dieu a pourvu une voie pour le fleur, pour les arbres, à combien plus forte raison Dieu ne pourvoira pas une voie pour vous. Au paragraphe dans Montre-nous le Père, Frère Branham dit, parlant toujours de ce jeune homme qui est venu de l'Est, Frère Branham dit, mais alors Dieu a envoyé un jeune homme du nom d'Eliou qui est descendu à la rencontre de Job. Beaucoup de gens étaient venus. Ils n'ont même pas adressé une parole à Job. Si j'avais le temps,
J'allais vous montrer comment l'attitude de ces gens-là. Mais je n'ai pas le temps. Alors, le tour d'Eliou est venu. Le tour. Il est descendu à la rencontre de Job. Frère Branham dit que Eliou était un type parfait de Christ. Le consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Job, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Je prierai le Père. Il a envoyé Eliou, le type parfait de Christ. Il n'a pas accusé Job d'être un pécheur en secret. Il a essayé de lui parler de quelqu'un qui viendrait se tenir à la brèche dans les derniers jours, qui placerait ses mains l'une sur un pécheur et l'autre sur un Dieu saint, pour faire le pont. Je vous enverrai un pont pour vous relier à moi. J'ai besoin de ce pont-là. Quand je suis dans le tourment, je vais marcher sur ce pont et aller à la rencontre de mon Dieu. Alors Job était consolé. Sa femme pouvait lui dire d'abandonner Dieu et de mourir. Ce n'était pas cela la consolation. Mais Eliou, le type parfait de Christ, était venu pour le consoler. Laissez-moi terminer avec l'expérience de Frère Branham. Parce que Job c'est très loin. Mais prenons l'expérience le plus proche de nous. Et il dit, tu ne le sais pas. Et un vrai, un authentique chrétien va s'accrocher à cet homme intérieur. Cet esprit qui était là-bas au commencement, qui est la parole. Donc le vrai homme, le chrétien authentique, s'accroche à la parole. Il s'accroche à Dieu comme Job l'a fait. Alors Frère Branham commence à raconter son histoire. Il dit en ce moment-là, mon petit bébé était étendu là en train de mourir. Ma femme gisait là dans une morgue. Dans une morgue, embaumé et apprêté. On m'a fait venir. Sharon était en train de mourir. Il dit, c'est la tentation la plus forte que j'ai jamais eue de ma vie. J'avais à peu près 25 ans. Je suis allé là-bas. Et Billy Paul était à l'article de la mort. Son bébé en train de mourir. Sa femme
Morte au même moment. À la morgue. Apprêté pour l'enterrement. Et Billy Paul était à l'article de la mort. Au même moment, la femme et les deux enfants. Au même moment, frère Madame dit que c'était là la tentation la plus forte que j'ai jamais eue dans ma vie. Billy en train de mourir. Elle aussi en train de mourir. J'ai dit, dis-le-moi, Seigneur. Je ferai aussi bien de partir avec eux. Je ne vois pas ce que je vais faire ici. Je ne vois pas ce que je vais rester sur la terre faire. Alors que je suis en train de perdre les trois proches parents. Les êtres chers. Seigneur, autant que je parte avec eux, c'est en ce moment-là que Satan se faufile. Satan ne vient pas quand vous êtes dans le meilleur moment. Rappelez-vous, mes amis, c'est quand le tableau devient sombre. Quand il voit que vous n'avez pas de consolation, c'est alors que Satan vient. Quand il voit que vous avez perdu le désespoir, Frère Branham dit alors Satan est venu là, tout près de moi. Et il m'a dit, ne disais-tu pas qu'il est un bon Dieu? J'ai dit oui. C'est ce que j'ai dit. Tu disais qu'il est un guérisseur, n'est-ce pas? Comment expliquer que ton père est mort là dans tes bras pendant que tu priais? Il était un pécheur et tu réclamais sa vie. Comment expliquer que ton frère est mort dans le bras de l'un de tes frères pendant que tu étais à la chair en train de prêcher il y a quelques semaines? Pourquoi ne t'a-t-il pas répondu? Tu disais qu'il t'aime et qu'il t'a sauvé. Uduwamba muninjumula matamba mzambi wenu wabra na mau kono moneni mulambo kudu kushifesheo bantu bonso babajina shewu ya munzambi uduko kunikenda kantu katika mulamba zambi wenu osumwamba ni nujilami na mubiji moyini nglamu kujin neba ulamu kujin zambi. Vous pensez que seulement le diable a parlé au frère Branham, mais il nous parle tous les jours de la même manière. Eh bien, effectivement, jikenga njumona nsubo tuchimba lelo bulobo bukunsokulu mala bulobo bukunsokulu lelo uchena mulala bimpato njumulala mumona batufula bulobo bukunsabelo kumakuna nimbitu jinabi ebichena mumanya. Mes frères,
Ce n'est pas ça la consolation. La consolation vient du consolateur. Et le consolateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas me dire que Dieu n'existe pas, car je l'avais déjà vu. Mais il me disait qu'il ne se souciait pas de moi. Il m'a dit, ta femme gît là-bas. Bientôt tes enfants y seront aussi. Ton papa a été enterré. Ton frère a été enterré. Ta femme va donc être enterrée demain. Et voilà encore un des enfants qui est en train de mourir. C'est toujours un bon Dieu. C'est toujours un guérisseur. Tu t'es rendu ridicule. Zambi eno ya no tatakaji nimba no dishabinga ni kudika yumbi bino dikani mo kulekele to no tatakanya mununku mulelanga nenda henda mwana buto watatakanya mununku ewe. Tu t'es rendu ridicule. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable agissait donc à partir de l'extérieur. Il parlait à l'homme extérieur. Et l'homme extérieur, ce sont les 5 sens. Nous avons déjà vu cela. Maintenant, écoute. Tu sais, beaucoup de choses qu'il lui disait. Beaucoup de choses qu'il lui disait. Il y a quelques années, 2 ou 3 ans, avant que tu acceptes ces choses, tu étais bien considéré parmi les gens. Tu menais une vie pure et droite. Tu menais une vie pure et droite. N'importe quelle fille de la ville qui voulait sortir pouvait sortir avec toi. C'est ça une vie pure pour le diable. Parce qu'elle se sentait propre et décente. C'est vrai. Je l'étais. Je l'étais. Vous voyez, ces choses commençaient à agir ensemble. L'extérieur résonnait. Résonnait. Et l'esprit faisait agir ces choses ensemble. Je disais, c'est vrai, Satan. Alors, tu disais qu'il est guérisseur, n'est-ce pas? Oui, oui. Et tu suppliais. Et tu pleurais. Et les gens te disaient que tu t'es trompé. Et que tu faisais fausse route. Ta propre église t'a mis à la porte. À cause de ces choses. Ta propre église baptiste là-bas t'a mis à la porte. Justement pour la même raison. Ton père a été enterré. Ton frère a été enterré. Ta femme gît là-bas, prête à être enterrée. Voici ton enfant. Dans environ 15 minutes. Dans environ 15 minutes. Elle sera morte. Et il est toujours un guérisseur, n'est-ce pas? Ta propre chair
ta propre chair et ton propre sang, un seul mot de ta part sauvera la vie de ce bébé. Tu as dit qu'il est le guérisseur. Les gens ont essayé de te parler. Le pasteur t'a dit que tu étais tout embrouillé, que tu étais complètement fou, que tu étais devenu un fanatique religieux. Et tu dis toujours qu'il t'aime. Est-il possible qu'il t'aime? Tout ce qu'il me disait, c'était la vérité. Tout ce qu'il disait, c'était parfaitement logique. À ce moment-là, j'étais sur le point de dire, si c'est comme ça qu'il doit agir, si c'est comme ça qu'il doit agir, alors je ne le servirai plus. J'étais prêt à dire ça. Découragé. Rien à faire. Mais je prierai le Père. Il enverra un autre consolateur. Frère Branham dit, et pendant que je me disais ça, quelque chose est venu d'ailleurs. Du plus profond de l'intérieur. Et m'a dit, qui es-tu? Pour commencer, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Le consolateur est venu consoler son cœur, pour stabiliser son cœur, pour que le bateau ne s'enfonce pas. Comme le poète Fanny Crosby a chanté, il a dit, toi, la fontaine de toute ma consolation. Qui d'autre ai-je sur la terre à part toi? Oh mes amis, quand vous l'avez en vous, il devient le consolateur. Quel que soit le moment par lequel vous passez, il console votre âme. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Que Dieu vous bénisse richement. Ne crains rien, je t'aime, mais je avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, oui, Jésus, la main console, moi je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Jamais tout
Seigneur. Jésus, mon sauveur, regarde-moi jamais. Console mon cœur, Seigneur. Oh non, jamais trop seul. Non, jamais trop seul. Seigneur Jésus, Jésus mon sauveur, Seigneur, Jésus mal aimé, m'éclaire toujours. Quand je perds des sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Et danger à cause comme Job, comme Branham. Dans les épreuves, prenez courage. Dieu vous consolera. Jamais trop seul. Oh non, jamais trop seul. Jésus mon sauveur. J'entends ta douce voix.
J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, oh Sauveur, lave-moi dans le sang de ta voix. Jésus, roi de roi, que mourir pour moi. Je vais mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois à moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, tiens-moi près de ta voix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, pour moi. Je vais mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Toi qui mourrais pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta on par la foi. Non mais en l'air s'il vous plaît. Jésus, roi des rois, qui mourrait pour moi. Je vais mourir avec toi, avec toi. Prions tous ensemble.
Diacre Chimbobo va venir pour prier. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé. Ce matin, Jésus, nous étions venus fatigués, surchargés des choses de ce monde, Père. Mais toi, tu connaissais comment mettre les paroles de consolation dans la bouche de ton serviteur par inspiration pour nous consoler, Seigneur, ce matin. Notre Dieu, notre roi, nous venons d'apprendre ce qui c'est le Saint-Esprit. Notre Dieu, nous voulons que tu ranimes le feu, Seigneur, de ce Saint-Esprit en nous. Enfin, Dieu bien-aimé, que nous puissions les chercher ardemment, Seigneur. Dieu bien-aimé, si ton prophète pouvait encore se reconsacrer à toi, si ton prophète pouvait encore avoir une autre expérience, Dieu bien-aimé, avec toi, mais qu'en est-il de nous, Seigneur? C'est pourquoi, Seigneur, le désir le plus ardent de chacun de nous ce matin est de nous reconsacrer à toi, Seigneur. Dieu bien-aimé, aide-nous, Seigneur, ce matin, Jésus. Seigneur, par l'écoute de cette parole, que toi, le consolateur, toi, notre avocat, toi, les sceaux, toi, les signes, que tu descendes maintenant ce matin pour réellement entrer en nous, Seigneur Dieu bien-aimé. Nous sommes ici, Père, comme les disciples qui étaient dans la chambre haute, Dieu Tout-Puissant. Ils ne pouvaient jamais aller sans avoir ce sceaux en eux, sans avoir ce consolateur en eux, sans avoir l'avocat en eux, Père. Oh Jésus, mais quand ils étaient baptisés, c'est pourquoi ils étaient consolés. La paix était partie en eux, Seigneur. Ils étaient devenus victorieux. Ils allaient de victoire en victoire, Père. C'est pourquoi nous, ce matin, nous voulons aussi, Seigneur, que tu entres dans nos cœurs. Toi, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, toi, le tout en tout, entre en chacun de nous ce matin pour manifester ta vie en nous, Seigneur. Nous croyons que tu le feras, Père. Oh Jésus, avec les choses de ce monde, mon Dieu, mon roi, chacun de nous ici, s'il peut regarder combien il est attaqué, combien il a des problèmes, Seigneur, mais ce matin, tu nous as consolés. Merci. Merci, Père, pour ta consolation. Nous pouvons sortir, Dieu bien-aimé, comme ton serviteur nous l'a dit. Pas seulement s'identifier au malheur de Job, mais que nous pouvons encore nous identifier, Seigneur, à ce bonheur. C'est pourquoi ce matin, par la présence du Saint-Esprit, s'il y avait les démons de maladie à nous, au nom de Jésus, que les maladies nous quittent, Dieu bien-aimé. Si on avait des problèmes non résolus, par la présence du Saint-Esprit et la consolation ce matin, que tu nous donnes les désirs de notre cœur. Seigneur, nous croyons que tu les feras, Père. Merci, notre Dieu. Oh Père, redonne encore la force à ton serviteur, notre Dieu. Tu vois combien il est en train d'être respiré. Son désir ardent est que nous puissions tous être sauvés, Père. Que chacun de nous ne puisse pas être perdu. À ces jours-là, qu'il les amène auprès de toi, le Père. Qu'ils disent que j'ai amené tout ce que tu m'avais donné, Père. Seigneur, nous voulons aussi mettre en profit, Seigneur, nous préparer, Dieu bien-aimé, directement, Seigneur, pour les désirs de ton serviteur, afin que nous et lui, nous puissions, Seigneur, ces jours-là,
nous retrouver à tes pieds, Père. Merci. Donne-lui la force, le courage, tout ce que toi tu veux, Seigneur, qu'il puisse cela entrer en lui afin de nous aider, Père. Merci. Nous voulons sortir maintenant. Garde-nous tout au long du chemin. Donne-nous encore un dimanche meilleur où nous allons encore nous exposer à toi, afin que toi, avocat, ce jour de dimanche, tu nous parleras encore, tu nous consoleras encore, Seigneur. Merci. Garde-nous, Seigneur, dans nos travails, partout où nous allons aller. Bénis tout ce que nous avons amené ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci frère. Nous allons prélever les dîmes et les offrandes. Mon Dieu, plus près de toi. Tiens-moi, Dieu, plus